romans qui ont rejoint Mappal au printemps, donc en gros les romans qui ont rejoint Mappal en avril, mai et juin. J'ai 15 romans à vous présenter, c'est un peu moins que les 3 premiers mois de l'année, mais ça se maintient et ça me semble tout à fait raisonnable comme quantité, sachant que j'ai lu beaucoup plus que ça, donc dans l'ensemble depuis le début de l'année, Mappal est quand même vers la baisse, ce qui me fait très plaisir. Dans ce que j'ai acheté, vous allez voir que c'est assez diversifié comme d'habitude, donc on va avoir de la fantasy, du cozy mystery, beaucoup de romans historiques aussi, un classique anglais, de la romance, du contemporain, donc il y en aura pour tous les goûts. Je vais commencer par la fantasy et un roman que j'ai d'ailleurs déjà lu, c'est Divine Rivalité de Rebecca Ross, publié aux éditions de Saxus dans cette magnifique édition. Là vous pouvez voir, le hardback est absolument sublime. C'est un roman qui a beaucoup fait parler de lui l'année dernière, qui a eu un succès monstre dans le monde anglo-saxon et donc j'attendais sa traduction avec très grande impatience. Ce roman, de quoi ça parle? On va se retrouver dans un monde magique où deux dieux différents sont en guerre l'un contre l'autre et donc les humains prennent parti d'un camp ou de l'autre et sont en train de faire la guerre. Et dans ce monde-là, on va suivre Iris et Roman qui sont tous les deux des apprentis journalistes dans un journal qui fait des news et qui se battent pour avoir le poste de chroniqueur. Et Iris, tous les soirs, elle écrit des lettres sur sa machine à écrire qu'elle laisse en dessous de son placard. Et ce sont des lettres qu'elle écrit à son frère qui est parti se battre au front, dans lequel elle lui raconte sa vie, un peu ses espoirs, ses déceptions, etc. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que ces lettres, par magie, arrivent chez Roman, qui lui a compris que c'était elle, et il va commencer à lui répondre et une correspondance va s'installer entre eux. Voilà le postulat de départ, c'est un roman que j'ai déjà lu et malheureusement, petite déception pour ce roman que je voulais tellement aimer, adorer comme tout le monde, mais pour moi, bizarrement, ça a manqué un peu d'émotion alors que c'est pourtant le point fort qui est mis en avant par la plupart des gens, mais ça a manqué un peu d'émotion. La romance était mignonne, j'ai trouvé qu'elle allait peut-être un peu vite et je m'attendais surtout à ce que cet échange de lettres via leur machine à écrire dure beaucoup plus longtemps et soit beaucoup plus approfondi et finalement je l'ai trouvé presque anecdotique. Je reviendrai dans tous les cas sur cette lecture un peu plus dans mes updates lecture, mais voilà, je lirai le tome 2 parce que ça se finit sur un cliffhanger qui donne trop envie de lire la suite, mais je m'attendais vraiment à mieux. Ensuite, celui-là je vous l'avais déjà présenté en Follow My Read, c'est Gardien des cités perdues, le tome 1. Qui est une saga que j'ai envie de lire depuis très longtemps, c'est de la jeunesse et à l'occasion des 10 ans, il a été réédité dans une très belle édition là encore chez Lumen, en sachant que si ça me plaît, je pense que je continuerai soit en poche soit en audio puisqu'ils sont disponibles sur Nextory. Je sais pas trop de quoi ça parle, en vrai je sais qu'on va avoir une jeune fille qui est un peu différente, qui va se retrouver entraînée dans un monde et dans une ambiance pleine de quêtes, d'aventures, etc. avec des personnages hauts en couleur et très touchants. Voilà, moi j'aime beaucoup la littérature jeunesse, donc je suis sûre que ça aura le don de me plaire. Autre roman avec un magnifique jaspage, on dirait que j'achète que des reliés, mais pas du tout. Il s'agit de Babel de R.F. Kuang, publié chez De Saxus. Là on est dans une fantaisie qui va traiter du thème du colonialisme, de la traduction. On a une ambiance un peu Dark Academia puisque ça se passe à Oxford. Je l'ai acheté puisque j'ai adoré Yellowface de la même autrice et clairement ça m'a donné envie de lire tout ce qu'elle pourrait bien nous proposer. Je vais passer au Cozy Mystery puisque c'est le seul que j'ai acheté. C'est Un meurtre peut en cacher un autre de Hannah Dennison. C'est le tome 2 des mystères de Honeychurch. Je vous avais dit que j'avais été assez mitigée après avoir lu le premier, mais que je voulais me faire mon avis en lisant le deuxième. Je l'ai lu, mon avis n'a pas changé, je suis toujours très mitigée. J'ai quand même envie de lire le troisième puisqu'il y a plusieurs sagas de Cozy Mystery où j'ai vraiment accroché qu'à partir du troisième. Mais voilà, je ne lui donnerai pas plus que 3 chances, ça c'est clair. Passons à ce qui selon moi est plutôt de l'historique. Il y a tout d'abord Le réseau Jane que je vous avais déjà présenté de Heather Marshall, ici dans son édition Pocket. C'est un roman que j'avais très envie de lire depuis longtemps puisque quand il est sorti en grand format chez Charleston, il a eu que des très bons avis. C'est un roman qui va parler de la thématique de l'avortement, du droit à l'avortement, de la maternité et en fait
de manière générale, ça va parler du droit des femmes à disposer de leur corps et de leur manière de lutter pour avoir ce droit-là. Je suis en pleine lecture, j'en parle d'ailleurs dans mon Follow My Read, donc je ne sais pas quelle vidéo sortira la première, mais en tout cas vous aurez mon avis très bientôt. Ensuite, il y a Fille d'un temps nouveau de Carmen Korn, publié chez HarperCollins Poche. Là encore, sorti en grand format chez Charleston, et il m'avait direct tapé dans l'œil, puisque ça va être encore une grande saga où on va suivre plusieurs personnages à travers les années, à travers le XXe siècle, et c'est clairement quelque chose que j'adore. Celui-ci se passe en Allemagne, donc c'est toujours intéressant d'avoir un point de vue allemand sur les événements du XXe siècle et sur la notamment Première et Seconde Guerre mondiale. Je crois, ouais, il commence en 1919, donc bon, il n'y aura pas la Première Guerre mondiale, mais il y aura du moins la reconstruction et ce qui a amené aux années de fascisme et de nazisme. Il n'avait pas eu des super bons avis, beaucoup de plaintes sur le côté très contemplatif, sur le fait qu'il y ait beaucoup de personnages, qu'on a du mal à s'y attacher. Mais moi, je pense que je serai assez bon public pour ce roman-là, qui est d'ailleurs une trilogie. Le tome 2 est sorti en grand format. Mais voilà, vu que ça n'a pas eu trop de succès, je me demande vraiment si Charleston va poursuivre la parution de cette saga-là. Ensuite, au mois de juin, j'ai découvert que Nose, les magasins, faisaient de nouveau un déstockage de romans Charleston. J'ai pas pu y aller, mais j'ai envoyé mon mari et on était en visio, il me montrait chaque livre et je crois que 80% du temps, je lui disais celui-là j'ai déjà lu, celui-là je l'ai déjà, celui-là je l'ai déjà, etc. J'ai pas réussi à trouver exactement ceux qui me tentaient le plus, mais j'ai quand même fait un bon petit choix puisque je suis revenue avec 4 romans Charleston. Le premier, c'est Linnea Nigra de Sophie Adriaansen. Je crois que ça va parler de la maternité de manière générale, puisque la Linnea Nigra, c'est cette ligne noire qu'on peut avoir parfois de l'ombilic au pubis qui apparaît pendant la grossesse. Clairement un roman qui m'aurait absolument pas tenté il y a encore un an. Depuis que je suis maman, depuis que je suis passée par la grossesse, ce sont des thèmes qui m'intéressent un peu plus. Il est assez gros, il fait quasiment 600 pages, je m'y attendais pas du tout. Je sais pas quand est-ce que je le lirai, mais voilà, il me tentait beaucoup. Ensuite, on a un Lucinda Riley, Les mystères de Fleet House. Donc c'est un roman assez différent de ses romans habituels puisqu'on est ici plutôt sur un thriller. On va avoir une enquêtrice qui va enquêter sur des meurtres, il me semble, dans un foyer de jeunes filles ou un foyer d'orphelines. Lucinda Riley, je l'aime pas trop dans ses romans historiques, dans la saga des 7 sœurs. Je trouve que l'écriture n'est pas top, mais j'avais quand même beaucoup aimé le côté thriller, roman d'espionnage de son roman La lettre d'amour interdite. Là on est sur un thriller et j'ai assez confiance. Je pars plutôt confiante en pensant que ça va être une bonne surprise parce que selon moi, c'est le domaine dans lequel elle aurait peut-être dû se pencher un peu plus. Je suis sûre qu'elle excelle plus dans ce côté-là que dans les romances, même si le monde entier me donne tort. Ensuite, j'ai acheté L'Étoile de la Liberté de Oriane Lapouche qui avait eu, je crois, le prix du livre romantique qui est fait par Charleston et les éditions Pocket. Ici, on va s'intéresser à la ségrégation aux États-Unis. On va avoir une double temporalité avec une jeune femme dans les années 60 qui va se replonger dans le sujet, enfin, pas se replonger puisque la ségrégation est encore très présente, mais qui va plutôt se plonger dans l'histoire de l'esclavage aux États-Unis. Et en même temps, on va être dans les années 1860 aux États-Unis, donc un peu avant l'abolition de l'esclavage et avant la guerre civile. Ce sont des thèmes qui m'intéressent beaucoup. Qui dit prix du livre romantique dit que souvent il y a une romance qui n'est pas ce qui me tente le plus, mais je suis là pour le côté historique. Et enfin, toujours chez Nose, le roman que j'ai pris, c'est La sœur disparue de Lucinda Riley, qui est le tome 7 de sa saga des 7 sœurs, puisque oui, même si je me plains souvent de son style et que j'ai beaucoup de critiques à faire sur cette saga, j'ai quand même envie d'avoir le fin mot de l'histoire. Donc il me manquera ce tome-là et ensuite il me manquera le dernier qui est Atlas, l'histoire de Passault, qui a été écrit, qui a été repris plutôt par son fils après sa mort. Celui-là il est vraiment énorme, là comme ça me donne pas super envie, mais je crois qu'il est aussi disponible en audio, donc pourquoi pas alterner audio et lecture papier pour le lire un peu plus vite et pour que ce soit plus digeste. Autre roman que je vous avais déjà présenté, c'est Les voleurs d'innocence de Sarah E. Walker dans cette superbe édition de chez Gallmeister, qui a eu d'ailleurs le prix Gallmeister. C'est un roman gothique dans lequel on va suivre une famille de 5 filles.
qui ont une malédiction. Dès qu'elles se marient, elles finissent par mourir peu de temps après. Et l'une des plus jeunes veut absolument briser cette malédiction, elle n'a pas envie qu'il lui arrive la même chose. Là, dit comme ça me fait vraiment penser voilà, à une ambiance un peu gothique, pleine de mystères, un petit côté Virgin Suicide, même si ici je crois que ce sont des morts accidentelles, ou en tout cas ce ne sont pas des suicides, mais l'ambiance, le fait qu'il y ait 5 filles, m'y fait beaucoup penser. Il n'y a eu que des coups de cœur pour ce roman, donc j'espère vraiment que ça va le faire pour moi aussi. Ensuite, un roman anglais qui a été un coup de cœur, c'est Le Festin de Margaret Kennedy. Je vous en parlerai bientôt. Je l'ai lu le mois dernier et c'est un petit bijou de littérature britannique. Franchement, ça m'a donné envie de tout lire de cette autrice. On va se retrouver dans une petite pension de famille des Cornouailles, un peu décrépite, dans lequel il y a plein de personnages, de pensionnaires assez différents les uns des autres. Ce qu'on sait au début du roman, c'est qu'il y a un morceau de falaise qui s'est écrasé sur cette pension de famille et qui a tué 7 personnes. Maintenant, on ne sait pas quelles sont les 7 personnes qui ont été tuées. On va revenir une semaine en arrière et on va suivre un peu la vie dans cette pension de famille et la vie des personnages pendant une semaine. Bien sûr, on va s'attacher à certains, on va en détester d'autres et on va trembler pendant tout le roman en se demandant qui meurt à la fin. Voilà, j'en reparlerai un peu plus longuement en update lecture, mais c'était un bijou. Après, on a Désenchanté de Marie Vareille, qui a eu un énorme succès, qui a eu, je crois, le prix des lecteurs du livre de poche en catégorie littérature. On va se retrouver dans le Nord, dans les années 90, où une jeune fille a disparu à l'adolescence, et une de ses amies, bien des années plus tard, va se replonger dans cette histoire, va retourner sur ses terres natales pour essayer de savoir qu'est-il vraiment arrivé à Sarah Leroy. Et donc on va avoir cette ambiance indescriptible, hyper nostalgique des années 90, et en même temps Marie Vareille va aborder des thèmes forts comme elle sait très très bien le faire. Donc j'espère que ça va être un coup de cœur encore une fois pour moi aussi, mais j'aime de plus en plus ces romans, le tournant qu'elle prend, la gravité qu'ils ont, qui n'était pas le cas de ses premiers romans qui étaient très légers, qui étaient plutôt des romans de chick lit, mais là je trouve que vraiment elle arrive à écrire des romans lumineux, avec une très belle plume, très poétique, et en même temps aborder des sujets de société qui ne sont pas faciles à lire. Ensuite, on finit avec 2 romans que j'ai déjà lus. Le premier, c'est Better Than the Movies de Lynn Painter, qui est le premier roman publié par la maison d'édition Comet, qui est un label des éditions Larousse, et qui va sortir en gros que des romances young adultes. J'avais très envie de le lire parce que j'avais très envie d'une petite romance mignonne entre des adolescents. Là, on va suivre Lise, qui est une jeune fille qui a perdu sa mère quand elle était au CM2 et qui avait pour habitude avec sa mère de regarder des tonnes de comédies romantiques, et ça a fait de Lise une incorrigible romantique qui rêve sa vie plutôt que de la vivre, qui a envie de vivre voilà, le grand amour comme on le voit dans les films, et qui en même temps a toujours beaucoup de mal à faire son deuil. Et son crush d'enfance revient dans sa ville, elle va demander à son voisin, qui est aussi un peu son ennemi, de l'aider à le séduire. Ce voisin, évidemment, il se chamaille tout le temps avec Lise, mais au fond, il est fou d'elle depuis l'enfance, et on va suivre leur rapprochement, évidemment. Donc on est sur un enemies to lovers, fake dating, etc. Ça avait tout pour me plaire, ça a été une grosse déception. Alors que pareil, j'avais vu que des avis qui ont été des coups de cœur. J'en reparlerai une fois de plus en update lecture, mais le gros problème pour moi, ça a été le personnage principal que je n'ai pas trop aimé, et la plume ou la traduction, je ne sais pas, que j'ai trouvé plutôt mauvaise. Et enfin, dernier roman, c'était un roman qui m'a été envoyé par Babelio pour la masse critique du mois de juin. C'est Girl Bazaar de Ruchira Gupta. Et c'est un roman coup de poing qui se passe en Inde, dans lequel on va suivre une jeune fille qui vient d'une famille très très pauvre, d'une caste nomade, qui n'ont plus le droit de pratiquer leurs arts, leurs activités. Notamment, ils faisaient beaucoup d'art du cirque. Et son seul chemin, le seul chemin qu'elle peut suivre dans sa vie, c'est de devenir une prostituée pour ramener de l'argent à sa famille. Et c'est ce qu'envisage son père. C'est ce qu'il prévoit de faire d'elle, très jeune, puisqu'elle a 13-14 ans. Sauf qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut étudier, elle rêve d'un avenir beaucoup plus grand pour elle. Elle va à l'école et elle va découvrir le monde du kung-fu, et c'est ce qui va lui permettre en fait de se libérer, d'apprendre à s'affirmer et de s'émanciper.
C'est un roman qui est assez difficile parce qu'on a vraiment un aspect de la société indienne complètement abject, avec la corruption, avec l'exploitation des femmes, de leur corps, et même je devrais plutôt dire des petites filles et des jeunes filles, puisque souvent ce sont des femmes mineures. C'est terrible de lire ce par quoi elles passent, et on voit à la fin que bien sûr c'est un roman, donc c'est une fiction, mais ça se base sur des faits réels, sur des choses qui arrivent tous les jours là-bas et contre lesquelles l'autrice essaye de lutter, ce qui est vraiment admirable. Moi c'est un roman qui m'a beaucoup plu. Quelques petits points négatifs que je vous mentionnerai là encore en update lecture, mais dans l'ensemble ça m'a ouvert les yeux sur un aspect que je ne connaissais pas du tout. Ça m'a révolté, ça m'a serré le cœur, et en même temps il y a beaucoup d'espoir dans ce roman. J'ai donc fini de vous présenter les 15 romans. J'ai l'impression que j'ai parlé assez vite. J'espère qu'il y aura des romans qui vous plairont dans le tas. Franchement, il y a vraiment tous les genres. Donc, à moins que vous lisiez que du thriller hyper gore, je pense qu'il y a de quoi faire et il y a des tentations à venir dans ces romans-là. Donc, dites-moi si vous avez repéré quelque chose, s'il y a quelque chose qui vous a tapé dans l'œil. Et on se retrouve bientôt. Salut!